Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à une toute nouvelle édition de Paroles de Sage, tournée directement au Montcalm à Candiac sur la rive sud de Montréal. Aujourd'hui, avec nos jeunes de cœur, on parle de cash. Tchitchi! Quel plaisir de vous retrouver pour une toute nouvelle édition de Paroles de Sage. On se promène d'une résidence à l'autre pour notre plus grand plaisir, découvrir des jeunes de cœur avec qui on jase sans tabou de plein de sujets de société. Et là, on est à Candiac sur la rive sud et j'ai des gens extraordinaires à vous présenter qui sont avec nous pour parler d'argent. Est-ce que c'est encore tabou parler d'argent au Québec? Est-ce que c'est tabou parler d'argent quand on arrive à un certain âge? C'est ce qu'on va tenter de démystifier parce qu'il y a des statistiques qui mentionnent que les gens de 50 ans et plus, depuis quelques années, sont de plus en plus endettés. Alors, on va voir. Je suis curieux. On va voir aussi à quel point ils sont capables de se mouiller et de se lancer. D'abord, Lise, bonjour. Bonjour. Lise, du tac au tac, votre situation financière actuelle. Disons que je dirais qu'on est à l'aise, on essaie de se donner du bon temps avec les quelques sous qu'on a ramassés. On n'est pas millionnaire, mais on vit bien. Bon, parfait, c'est clair. René, je vais passer à Nicole. On va pas commencer par les dames, hein? Politesse oblige. Nicole, bonjour. Bonjour. Nicole, comment ça se passe dans votre portefeuille? Ah, pour le moment, ça va bien. Moi, pour m'en venir ici, là, j'ai calculé 10 ans. Fait que faut que je meure au bout de 10 ans, sinon j'ai plus d'argent. Donc, vous... On est obligé de passer le panier après 10 ans. Ben, mon Dieu, puis je vois la vivacité qui grouille en vous. Vous êtes faite, Nicole, hein? Vous êtes faite? Ça n'arrivera pas? Je ne sais pas. Vous allez être sans le sou dans 10 ans? En tout cas, on verra. On verra dans 10 Cécile, ans. bonjour. Bonjour. Cécile, votre situation financière actuelle. Oh, elle est pas mal sec. Ah oui, hein? Oui, franchement, là, j'ai des enfants qui viennent me nourrir de temps en temps. Bon, ben, ça fait aide plaisir. beaucoup. Ben, c'est un retour d'ascenseur, Cécile. Oui, c'est ça. Et finalement, le dernier, non le moindre, qui est arrivé, ma foi, plus préparé que l'animateur, c'est René, qui est avec nous. Bonjour, René. Bonjour. Votre situation, j'imagine, vous avez amené vos états de compte? Non, absolument pas. J'ai un lien tout à fait particulier avec l'argent. J'en ai, sans être riche, sans être pauvre, mais je me débrouille avec ça. Et j'ai prévu pour un petit peu plus que toi, de 10 ans. Alors, j'ai peut-être un petit peu plus la chance de vieillir plus longtemps. Bon, Ben, si jamais tu meurs avant, tu peux-tu mourir? c'est ça. C'est ce que j'allais vous proposer. Ça pourrait être fait après le conseil de famille avec mes enfants. OK. Bon, S'il décide de dire oui. on va ouvrir la discussion avec une question assez large. Pourquoi on a l'impression, encore en 2020, que c'est tabou parler d'argent? Ou du moins, est-ce que ce l'est toujours, Cécile? C'est tabou, oui, mais c'est parce qu'on ne connaît pas le sens de l'argent. C'est qu'on s'imagine que ça va nous arriver toujours, puis qu'on n'en manquera jamais. Mais il y a des situations qui nous mettent mal à l'aise. Alors, il faut faire attention, même en étant jeune, s'habituer à en mettre un peu de côté. Mon mari a toujours dit aux enfants, mets 10 % de ta paye à chaque semaine, puis tu vas t'apercevoir, quand tu vas être un peu plus vieux, que tu as un bon montant d'argent. On a un qui l'a fait sur 8. Les autres sont Lui, il est à l'aise. Il est pas pire, hein? Lui, il est à l'aise. Mon Dieu, ça m'encourage. Moi, Cécile, je mets 10 dans mes REER à chaque chèque que je reçois, comme travailleur autonome. Pas pire, hein? Oui. Je vous dirais que pendant la pandémie, j'ai gardé le 10 dans mon compte chèque. C'est tabou, parler d'argent, René? Non, pas pour moi en tout cas, mais je veux dire, ça peut être tabou pour d'autres personnes. Tout est évidemment conséquent de ce que chacun vit par rapport à l'argent. Moi, l'argent, pour moi, c'est un outil. Je n'ai jamais manqué d'argent dans le sens où je viens d'une famille aisée et on m'a enseigné à mettre de l'argent de côté à un moment donné. Alors, j'en ai mis un peu de côté. Je suis encore actif, faut vous dire. Alors, je travaille encore, sauf que j'ai inversé ma semaine. J'ai pas une semaine de 5 jours avec 2 jours de congé, mais une semaine de 2 jours avec 5 jours de congé. C'est ce qu'évidemment souhaitent beaucoup de gens, mais je peux arriver avec ça et, comble de malheur pour certains, de bonheur pour moi, je me retrouve avec un meilleur revenu que quand j'étais, évidemment, au travail à l'université. Bon, c'est le meilleur des deux mondes. Oui, tout à fait. La vie est bonne, la vie est belle. Il faut travailler en conséquence, cependant. Là. Je veux dire, ça ne se fait pas tout seul.
Alors, c'est le fruit du travail d'une vie, comme c'était le fruit de ramasser 10 Puis vous allez devoir faire de la récupération avec votre 10 pendant les 6 derniers mois. Vous avez pas mis dans vos oreilles. Je le sais, ma conseillère financière m'a dit la même chose, puis j'ai dû pleurer 20 minutes dans son bureau, Nicole. Ce qui m'amène à ce fameux adage qui dit que l'argent fait pas le bonheur. On dit ça souvent, l'argent fait pas le bonheur. J'ai ma famille, j'ai mes enfants, c'est ma richesse. Tu sais, on va dire ça régulièrement. Ouais. Est-ce que c'est vrai, Lise, que l'argent ne fait pas le bonheur? Mais ça aide en maudit, parce que je te dirais que si tu n'as pas d'argent, il faut que tu tricotes pour arriver à rejoindre les deux bouts. Mais je pense, moi, le secret, c'est que le travail aide à remplir le quotidien. Je pense que quand tu étais habitué, on est d'une génération où la vie n'était pas facile. Alors, pour nous, l'argent, on n'avait pas. Mais en travaillant, on réussissait à rejoindre les deux bouts. Tandis qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. On a un salaire et avec ton argent, ben, tu la dépenses. Alors, je pense que c'était l'inverse autrefois, en tout cas que moi, j'ai vécu. Pas fou. Nicole, est-ce que l'argent fait le bonheur? Ben, je dirais bien comme madame, là, Lise, oui, ça l'aide quand t'en as plus, là. Mais c'est pas que l'argent, parce que moi, j'en ai jamais eu beaucoup. Puis je me considère bien heureuse. Bon, Bien heureuse. quelle dépense un peu extraordinaire vous vous êtes accordée dans votre vie? Et bon, tu sais, ça, je dirais 2 croisières. Eh boy, Oui. back à back. Ben, non. On Fait que s'entend. ça, là, ça a été... Puis là, cette année, je m'en promettais une, là, mais ça va être après la pandémie si je suis encore là. Ben, c'est encore drôle, il y a des croisières sur le lac des Deux-Montagnes. Ça coûte pas mal Le moins cher que Saguenay. les Caraïbes. C'est le Saguenay. Allez sur le fjord du Saguenay, Nicole. Ça coûte moins cher. Cécile, la plus grosse dépense que vous vous êtes accordée dans votre vie pour vous faire plaisir? Pour me faire plaisir. C'est difficile parce qu'il y en a plusieurs. Ah, c'est le fun, ça. Oui, mais pas l'argent. C'est pas l'argent qui lui a fait ça. Je pense que c'est mon système D. OK. Le système D est pratique dans beaucoup de choses. Surtout quand tu n'as pas beaucoup d'argent, puis que tu as beaucoup d'enfants, puis il faut que tu les nourrisses, tu les habilles. Alors, le système D, il faut qu'il marche. Parce que là, vous avez parlé tantôt, j'ai entendu 8 enfants que vous aviez à nourrir à l'époque. Oui. Hey, ça prend tout un budget, ça, Cécile. Ça prend un budget, mais avec le système D, on fait beaucoup de choses avec pas grand-chose. Là, vulgariser qu'est-ce que c'est que le système D pour les gens de ma génération qui sont peut-être pas au courant de ça. Vous savez, ben non, à votre âge, vous ne connaissez pas ça. Ben, non, mais c'est pour ça. Instruisez-moi, Cécile. Parce que le système D, c'est de chercher dans ta tête un moyen pour arriver où tu veux aller. Alors, c'est ça, le système D. Si, parfois, j'avais pas grand-chose, j'avais peut-être une livre de viande à faire, à travailler pour nourrir 10 personnes. Mon mari et moi, ça fait 10. Alors, ben là, je faisais des boulettes un peu plus petites. Je faisais de la sauce, beaucoup de sauce, de patates, et je mettais du pain dedans, dans l'assiette. Pour la consistance. La consistance. Et les jeunes étaient tout fiers, ils étaient tout heureux. C'est bien dit. Ça, moi, Cécile, à partir de ce soir, mes enfants vont goûter au système D. René, votre plus folle dépense dans votre vie, là? Ma plus folle dépense, celle qui m'a coûté le plus cher, en plus, de toute ma vie, ce sont mes 3 enfants. Alors, Oh mon Dieu, vous calculez ça comme une dépense? tout à René? fait. Il faut le considérer aussi comme une dépense. Et c'est la plus belle dépense que j'ai faite. Alors, mes 3 enfants ont fait des études universitaires, ont fait... Bon... Donc, à l'époque, c'est de mettre de l'argent de côté pour les études. Oui, puis je le fais même pour mes petits-enfants à l'heure actuelle. Les cadeaux de fête, Pépé, il n'est pas très gentil, il n'amène jamais de bébelle, mais Pépé, il donne toujours quand même des sous pour les études de plus tard de tout ce monde-là. Mais, puis moi, C'est ça, les câlins sentis de vos petits-enfants en lien avec vos cadeaux, le plus monétaire, vous allez les avoir au centuple quand ils vont être un peu plus vieux, quand ils vont réaliser la part que vous avez. Si je vis jusque-là, on est encore sur notre échéancier de tantôt. Là. Ah oui. Alors, il faut évidemment savoir qu'un jour, on va en profiter. Tout est relatif, je pense, au rapport qu'on a avec les sous, hein, pour la question de dépenses. Puis les dépenses qui sont les plus appréciées,
Il y en a eu des exemples. Les dépenses, par exemple, de loisirs, Ouais, c'est-à-dire les croisières. les croisières, s'abonner à un gym ou faire des choses comme ça, c'est là où on profite vraiment. Acheter des biens matériels, on est facilement blasé et très rapidement. Mais des choses comme ça, moi, je suis un adepte du voyage, puis oui, je regarde pour la prochaine fois, looking forward, comme on dirait en anglais. Et moi, l'ingéniosité d'une dame comme Cécile, c'est ça, Cécile? Alors, l'ingéniosité pour comment composer avec une famille de 8 enfants, moi, je trouve ça absolument admirable et je vous garantis qu'il y a probablement plus de bonheur là Ben oui. qu'il y en a chez certains millionnaires qui sont très malheureux parce qu'ils ont Absolument. trop de stress à gérer leur fortune. Alors, moi, je suis plutôt un adepte du plaisir simple et savouré. OK? On a juste une vie à vivre et c'est en blonde que je vais la vivre, disait un message de Miss Lérol en 1972. Ah, je les ai corrects. Alors, il faut le faire dans cet esprit-là. Et je pense que ça a été compris par Cécile, ça a été compris aussi par Nicole et beaucoup d'autres. Là, ce qu'on comprend, Cécile, c'est qu'avec le système D, c'est l'amour avec un grand A. Oui. Absolument. Parce que justement, les enfants le disent. Laissez-le Chez- pas aller, il va aller dans tout l'alphabet. Il y a un D et A, là. Chez nous, ils disent, les enfants, quand on demande comment on avait beaucoup d'amour chez nous. Puis c'est ça qui comptait. Même que j'ai un fils qui a été en vacances chez son parrain. Puis une journée, il voulait s'en revenir. Son parrain a dit, ben regarde, là, t'es bien avec mémé, tu vas manger de la crème à glace à tous les jours. Tandis que chez vous, t'es pas capable de manger de la crème à glace. Oui, mais moi, là, je veux aller, moi, mon petit frère veut, puis il pleurait. Il aimait mieux manger une croûte avec son petit frère que de manger un cornet de crème glacée à tous les jours. C'est extraordinaire. C'est Fait parfait, que ça. c'est correct. Et Oui, allez-y, Lise. c'est toujours dans les petites choses, je pense, qu'on trouve l'essentiel. C'est ça. Parce que, je veux dire, on apprend chaque jour un petit peu qui arrive, puis c'est ça qui nous rend heureux. Nous autres, le bonheur dans lequel on s'est donné, c'est que quand on s'est mariés, on avait décidé qu'à tous les ans, on se donnait du bon temps parce qu'on ne savait pas combien de temps ça pourrait durer. Fait qu'à tous les ans, on se donnait 15 jours, puis on faisait un voyage. Alors, depuis qu'on est mariés, ben on a fait 48 voyages, un à tous les ans, pour se donner du bon temps à vivre ensemble, à se retrouver. Parce que quand on travaille tous les jours, go, ben on ne se rencontre pas aussi longtemps pour planifier Donc, c'est notre un bon investissement. temps. Lise, c'est un investissement calculé parce que ça profitait Oui. au couple. Exact. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu une certaine longévité, puis vous êtes amoureux, tout. On se le souhaite que ça Ben soit oui, ça, oui. je comprends, c'est formidable. Tu sais, vous parliez, là, j'ai eu une référence qui m'est venue en tête. Quand on offre des cadeaux, moi, j'ai 2 enfants, j'ai une petite fille de 4 ans et un garçon de 6 ans. Quand je lui offre des cadeaux, bien souvent, là, ma fille, récemment, reçoit une grosse maison de Barbie, extraordinaire, la totale, qui vient dans une grosse boîte de carton. On sort la maison de Barbie, on l'assemble, Elle joue avec la elle laisse la Elle maison joue de avec la côté, elle pogne la boîte de carton. Exactement. Puis elle s'amuse pendant une demi-journée avec la boîte de carton. C'est vrai. Ça vous parle, Cécile, parce que tu sais, s'amuser simplement avec les moyens du bord, c'est là que le réel plaisir prend son essor. Parce que c'est pas l'argent qui te donne le bonheur. Non. C'est toi, en soi-même, que tu trouves le bonheur. C'est toi qui le donnes aux autres. Si tu es toujours de bonne humeur, même quand tu es choqué, là, tu peux être de bonne humeur pareil. Un peu moins, par exemple? Mais non, mais ça veut dire que on s'aime, mais ils savent que de temps en temps, ils peuvent pas faire n'importe quoi. C'est ça. Alors, Mais c'est qu'il n'y a pas de livre de recettes pour bien éduquer tes enfants ou de vivre en harmonie. Je pense que c'est essai-erreur, puis à l'écoute de ta famille, de tes enfants, que tu réussis à grandir puis à ce que ça soit plus harmonieux. c'est ce que j'ai appris. Moi, quand j'ai commencé, j'ai été salarié pendant quelques années et je suis tombé travailleur autonome du jour au lendemain. Personne ne m'avait éduqué à me dire, dorénavant, tu dois mettre des sous de côté pour tes impôts, tu dois tes numéros de taxes à gauche, à droite. Ma première année fiscale comme travailleur autonome, ça n'a pas été facile.
J'ai réalisé que je devais beaucoup d'argent au gouvernement. Ce qui m'amène à ma prochaine question. Est-ce que les enfants sont bien éduqués en lien avec l'argent à l'école actuellement? Parce que moindrement, tu décides pas de t'en aller en finance ou en économie. Il n'y a rien dans les cours traditionnels ou secondaires qui t'offre une immersion dans le monde d'argent. Je suis curieux de vous entendre, René, là-dessus. Les enfants sont toujours conséquents de ce que leurs parents sont. Alors, si vous avez été élevé en ayant comme outil des sous, de l'argent, on apprend de façon implicite, quand on est des enfants, on apprend de façon implicite comment les parents fonctionnent. Alors, moi, je dirais que c'est reconduit de cette façon-là. Il y a des idées qui viennent, comme par exemple le fait de se donner 2 semaines dans le couple pendant l'année. Ça, il y a des sous rattachés à ça. Alors, il faut le savoir, les enfants le savent aussi. Il faut planifier en conséquence. Si vous planifiez, vos enfants vont planifier. Je veux dire, c'est assez normal. Oui, mais en même temps, dans les institutions, à l'école, on a parlé, entre autres, pendant certaines années, qu'on voulait un cours d'éducation sexuelle. C'est très important, puis c'est effectivement d'une importance capitale. Il ne faudrait pas ce même type de cours-là pour instruire l'économie un peu, pour bien partir dans la vie avec des bonnes bases. Oui, mais ça part de la maison aussi. Les deux sont importants. Moi, mes petits-enfants, là, c'est pas d'avoir un beau char, d'avoir un beau... Tu sais, eux autres, c'est... je sais pas comment on appelle ça, là. Éco-auto, là. Économie... Non, mais tu peux emprunter une auto. Oui. C'est un système, c'est mensuel, eux autres, c'est tout comme ça. Une plus petite maison, sont économes, là. Moi, j'en reviens pas. Il y a des affaires, ils veulent pas avoir rien de surplus qu'ils n'ont pas besoin. Mais dans la maison, ils veulent ce qu'ils ont besoin. Souvent de fois, quand on veut avoir un cours, c'est parce qu'il y a eu une déficience avant. La déficience peut peut-être venir du milieu familial. Quand on écoute Cécile, on s'enrichit beaucoup. Là. Les enfants... on s'enrichit, René, mais rappelez-vous, il y a un de ces 8 enfants qui a suivi ses conseils du 10%. Oui, mais c'est parce qu'il est plus dur à comprendre. Il faut comprendre plus tard, c'est tout. Mais c'est ce que je veux dire... Non, c'est les 7 autres. Oui, il y en a un qui a suivi le bon chemin. Les 7 autres, là, ils ont été frivoles. Les 7 autres vont apprendre. Il faut mettre de l'amour dans son cœur, puis, je veux dire, attendre le résultat. Ça va venir un jour. J'ai enseigné pendant 25 ans, puis je peux vous dire une chose. On repérait par le non-verbal les gens qui comprenaient moins, puis on les récupérait. Alors, c'est récupérable tout le temps. Ce sont de bons enfants, de très bons enfants, j'en suis sûr aussi. Ils sont différents. Mais moi, je trouve que nos enfants sont pas axés sur les mêmes valeurs que nous, on avait. Parce que, moi, en tout cas, de ma génération, on a vécu dans une période où il n'y avait rien de facile. Il fallait travailler fort, il fallait peiner pour avoir quelques sous. Tandis que nos jeunes, ils sont arrivés dans une vie où il y a plus d'aisance. On en a plus, on leur en donne plus. Donc, on leur en a donné plus. Alors, eux autres, les valeurs qui sont importantes pour eux, c'est les loisirs, c'est les vacances, l'habillement. Et ils n'ont pas le souci de dire « je vais m'en ramasser pour demain ». Ils vivent au jour le jour. Mais je vais vous lancer une autre ligne. Je suis curieux de vous entendre là-dessus, Lise. Moi, à l'époque, si je faisais ma chambre de façon hebdomadaire, si j'aidais pour la vaisselle, si je tondais le gazon, j'avais une allocation par semaine. Mon père me donnait des sous pour me remercier d'avoir fait ça. Si on se ramène à votre époque, on ne donnait pas d'argent pour ça. Ça faisait partie du deal. On est obligé de travailler puis d'aider nos parents. C'est peut-être là que ça a bifurqué, là. Oui. Mais moi, j'en ai pas donné d'argent à ma fille parce qu'elle travaillait, parce qu'elle faisait des activités à la maison. Non, parce que ça faisait partie de la vie. Moi, je travaille à la maison puis je suis pas payée. Bien, toi, tu dois nous aider aussi pour équilibrer la maison, puis apprendre que tu dois faire ta chambre tous les matins, tu dois ramasser ton linge. Ça, c'est de l'éducation, je trouve. On n'a pas à payer pour ça. Bien, dans ce que vous auriez vu, Cécile, donner un cachet à 8 de vos enfants. Donner un salaire à vos 8 enfants pour... Non, j'ai jamais donné de salaire, mais je donnais des sous quand je voyais qu'ils avaient fait un effort, puis qu'ils n'avaient pas réussi, mais qu'ils avaient vraiment fait l'effort de le faire. Je suis curieux de savoir actuellement votre rapport avec l'argent. Est-ce que vous êtes plus du type Séraphin
Ou l'argent vous brûle entre les doigts? Vous êtes où, là? Quand vous avez des sous, faites quoi avec? Moi, j'aime à planifier. Je dirais pas que je suis Séraphin, je dirais pas que je vais la lancer, mais j'aime à dire, bon, ben on a tel montant d'argent, ça, c'est pour la nourriture, ça, c'est pour, mettons, un petit peu pour les voyages, un petit peu, de façon à équilibrer pour qu'à la fin de l'année, je sois pas dans le rouge. Moi, mon rapport avec l'argent, j'ai toujours rêvé de ne pas dépendre d'un de mes enfants, d'aller vivre chez lui, d'être à ses dépenses, etc. Je me débrouille très bien moi-même. Je les incite à faire la même chose parce que ça me rend heureux. J'essaie d'être la meilleure personne possible dans le communautaire, etc. Quand je fais un voyage, c'est pour me bâtir des souvenirs à partager avec Nicole, à partager avec tout le monde. Ça me réjouit, puis je trouve que j'ai bien placé mon argent quand j'ai fait ça. Mais si j'en ai plus, je vais me contenter de d'autres plaisirs beaucoup plus simples, et voilà tout. Hey, moi, c'est pareil. Moi, il y a des années comme travailleur autonome, il y a des années où je fais beaucoup de sous. Alors, cette année-là, on va faire un voyage en particulier. L'autre année, je fais peut-être, je sais pas, 30 000, 40 000 de moins. Ça se peut, comme travailleur autonome. Ben, à ce moment-là, je vais aller en camping, je vais être heureux, Nicole. Non, mais c'est là, ça fluctue. Ben, c'est ça. Mon rapport avec l'argent fluctue selon les années. Oui, parce que moi, j'ai jamais été capable de faire un budget et de dire ça pour les vacances, ça pour... Il n'a jamais eu de côté pour les vacances. C'était un peu comme ça. S'il m'en reste, ben là, je me paierai quelque chose. Puis là, à ma retraite, là, ben c'est ça. Là, il m'en est resté, hein, parce qu'on a eu une maison, même si elle n'était pas toute payée. 10 ans seulement. On n'arrête pas de vous le rappeler, Nicole. Ben peut-être 11 ans, là. Parce que là, j'ai vu que cette année, j'ai pas tout pris ce que j'avais vu. Fait que peut-être 11 ans, là, peut-être. Peut-être l'année prochaine, ça sera 12. Mais on fait des farces, là, avec Mais- Nicole, qui a planifié 10 ans, puis si dans 11 ans, 12 ans, là, puis ce qui Ça- est fort probable, elle soit encore là, puis que ça risque d'être un peu plus précaire comme situation. Ouais, ça- Avez-vous... Ben, je comprends, mais est-ce que peut-être vous avez déjà ressenti, le manque d'argent? Avez-vous eu un moment dans votre vie où vous avez senti le fait que là, il fallait se resserrer les coudes un peu? Moi, j'ai grandi dans une famille où on avait peu d'argent. Alors, moi, j'ai commencé à travailler jeune, à 16 ans, dans l'enseignement, et je me disais, on était en couple et on avait juste un salaire pour planifier pour la maison, puis l'autre salaire, je le mettais de côté, au cas où il arriverait quelque chose, parce qu'on ne savait pas si... il y aurait des enfants qui arriveraient, parce que dans ce temps-là, on n'avait pas les belles méthodes qu'on a aujourd'hui pour la planification des enfants. Alors, je me disais, il faut s'habituer à vivre à un salaire, parce que je ne sais pas si je pourrais travailler longtemps. Parce que dans l'enseignement, je ne sais pas si vous savez ça, en 64, si on se mariait, la femme perdait son emploi. Oui. Oui. Il n'avait plus le droit de revenir au travail. On pouvait pas, on perdait notre emploi. Et moi, ben, ça a donné, je me suis mariée en 65, donc j'ai pu garder mon emploi. Mais là, il fallait pas que j'aie un enfant. Si j'avais un enfant, je perdais mon Ben, emploi. voyons donc, Lise! Oui, Ah ouais, ouais. c'était comme ça. C'était comme Mais ça. c'était donc bien imbécile. Et en 69, quand j'ai eu ma fille, ben en 68, le règlement avait changé dans l'enseignement, vous vous rappelez de ça. Les femmes, nous autres, ont été peu de choses. Même, on s'est acheté, on s'est bâti une maison avant de se marier, puis le terrain était à mon nom. Et il fallait emprunter pour bâtir notre maison. Et la Caisse populaire n'a jamais voulu me prêter parce que c'était moi qui avais le terrain. Il a fallu que je vende le terrain à mon mari pour qu'on puisse bâtir une maison pour pouvoir emprunter. Parce que la femme était rien. Non, Même si on l'homme qui avait... avait le pouvoir. on vous aime. Ah, j'espère! Mais on vous aime. Non, c'est pas qu'on nous aime. On s'est retroussé les manches puis on a dit « wow! » Merci. On vous aime pareil, même si vous avez Merci, retroussé vos Lise. manches. On s'en va tranquillement, mais sûrement vers la fin de notre conversation. Je suis curieux, là. On s'amuse. Vous achetez un billet de loto.
puis vous gagnez le plus gros lot de l'histoire. De l'histoire, là. Au moment où on se parle dans votre vie, à l'âge que vous avez actuellement, vous faites quoi avec cet argent-là? Est-ce que vous allez du côté du caritatif? Est-ce que vous faites des plaisirs? Est-ce que vous le donnez à des fondations, à des œuvres? Je vous offre, là, vous avez tout l'argent du monde. Allez-y, Nicole. Moi, j'aimerais ça voir les gens qui sont autour, qui en ont besoin, surtout de ce temps-ci, là, dans la période qu'on vit, là. Tous les gens qui en ont besoin, là, moi, c'est sûr que je m'en vais avec eux autres, là, puis Moi, je vous conseillerais d'en garder. Moi, je vous conseillerais d'en garder un petit peu pour Pour au la moins croisière, à ben, 25. c'est Non, mais tu sais, rendu de 10 à 20 ans, 25 ans. C'est sûr que j'en garderais. Je dis pas que j'en garderais pas, là. Mais c'est sûr que j'irais en donner à des œuvres de charité puis des gens qui en ont vraiment besoin. Vous, Cécile? Ben, disons que moi, même si c'est pas tous les enfants qui ont serré de l'argent, ils sont assez... Ils ont 18 ans vaccinés, fait qu'ils font leur affaire, chacun leur... Tout à fait correct. Moi, l'argent, si je vois quelqu'un dans mon coin qui a de la misère, je vais l'aider, sans qu'il sache. Je vais trouver un moyen d'aller y apporter du manger. Subtilement. Oui, tu ne peux pas qu'il dit venez me dire merci, j'en veux pas. Mais je donnais beaucoup avant aux fondations. Mais maintenant, je suis un peu rétif parce que je m'aperçois qu'il y a beaucoup de salaires qui partent et que j'ai entendu dire que ils donnaient 10 et ça, c'était obligatoire. Puis que le 90 allait où? Je ne parle pas de toutes les fondations, mais certaines fondations. Dans la bureaucratie. Je garde mes distances avec. J'aime autant aider quelqu'un proche de moi que d'aller chez le voisin ou d'aller en Afrique ou au Congo. Je veux dire, j'ai de la peine pour eux autres. Mais que ces gens-là, de ce coin-là, vont leur aider. Mais moi, je suis au Canada, j'aide mes gens de mon coin. René, plus gros lot de Moi, la je terre. laisserais parler Mme la mairesse allez-y. avant. Bon, vous, on vous offre une enveloppe pour votre ville, pas une brune, là. Ah, ben ça, une enveloppe, on sait toujours comment la distribuer. La distribuer. Mais pour vous, moi, personnellement, là. Pour moi, c'est un rêve de gagner un gros lot, hein? Et je n'ai pas fait de planification parce que dans mon idée, à moi, c'est quelque chose qui m'arrivera pas. J'ai toujours appris à travailler jour par jour avec ce que j'ai, à planifier ce dont j'ai besoin. Fait que je connais des gens qui ont gagné des millions et c'est la guerre aux vaches dans la famille parce que là, il n'a pas donné à un, il a donné à l'autre, il n'a pas fait ci. Fait que je ne sais pas vraiment si c'est une richesse que de gagner des millions. Je me pose des questions et je peux te dire, pour répondre à ta question, je ne sais pas ce que je ferais avec. Ben, rappelle-toi que je m'appelle Nicole. Ben, avant, Jamais Non, tu mais je vais Elle essayer. a un bail de 11 ans maximum. mais René aura le mot de la fin, mais ce que je comprends rapidement, c'est que je vous offre un gros lot. Puis le premier réflexe que vous avez, c'est de l'envoyer aux autres avant de vous faire plaisir à vous. Oui, mais attention, on a... C'est ça. Là, on Lui, va il n'a finir pas avec parlé, René. par Moi, exemple. je garde tout, mais absolument tout. Puis tu fais Non, des folies. Faire sa part, je m'assurais que mes enfants et petits-enfants sont bien dans leur vie, qu'ils puissent s'exprimer le plus possible et que l'outil qu'est l'argent puisse servir à ce qu'ils deviennent bien dans leur peau puis qu'ils soient comme ça. Oui, il faut aider les autres. Je vois des gens alentour. Certainement que je ferai un effort pour Nicole. Parce que 11 ans, vraiment, moi, je pense qu'elle va vivre plus longtemps que ça. Puis je ferai un effort pour elle. Je ferai un effort aussi pour vos 7 enfants qui n'ont pas compris encore, pour m'arranger pour qu'ils comprennent. Ils se sont débrouillés. Le système des eux autres. Et j'en donnerai aussi un peu à Mme la mairesse. Ça, c'est clair. Ne sachant même pas de quelle municipalité ou ville elle était, je veux dire, je ferai... Dites-le donc, Lise. Moi, j'étais à Saint-Philippe, pas loin d'ici, là. Et vous savez que Candiac, c'est peut-être pas correct à dire, mais c'était Saint-Philippe autrefois. Ah oui? Oui, Saint-Philippe. Pour les snobs de Candiac, c'était Saint-Philippe. Donc, on est comme chez vous, là, ici. Oui, là. oui. Faisait partie de votre territoire. Anciennement. Anciennement, Anciennement. 59. Hey, c'est drôle, hein? C'était pas l'issue de la conversation, mais je pense que ça a été une grande prise de conscience pour Nicole aujourd'hui, qui réalise qu'elle n'a fait plus que 10 ans. Je pense que demain, surveillez Nicole dans
la salle à manger, elle va avoir une guitare sèche avec un chapeau, elle va chanter des tunes pour s'assurer une pérennité financière pour au moins toffer 25-30 ans, Nicole. Merci, Cécile, d'avoir été avec nous. Merci, Nicole. Merci, René. Merci, Lise. Ça a été un grand bonheur. J'espère que vous avez apprécié cette conversation-là. On se retrouve. Merci à toi. Bien, merci. Ça nous a permis de réfléchir sur notre vécu. Je vois que je donnerais plus que je garde. Vois-tu? Voyez-vous? Exactement. Allez, on se retrouve très bientôt, cher public, pour une autre édition de Parole de Sage. Bye bye.